Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'amour. Est-ce que ça peut nous faire que du bien pendant cette période? Oui, ne relevez pas mes fautes de français s'il vous plaît, vous commencez à les connaître par cœur. Il y a quelques mois en arrière, presque 6, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais des pires couples dans Harry Potter qu'il pouvait exister, les pires et les meilleurs. Et je vous avais demandé si ça vous tentait que je vous fasse une vidéo, mais cette fois-ci en mode uniquement fanfiction, et vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. Donc je me suis dit ok c'est parti, je vais faire un effort, je vais parler fanfiction Harry Potter. N'hésitez surtout pas dès maintenant à me mettre dans les commentaires quel est pour vous votre fanfiction Harry Potter, du moins quel est votre couple de fanfiction Harry Potter préféré. Vous me mettez ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. Et puis sinon vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous plaît, vous abonner à ma chaîne juste en dessous pour retrouver du contenu spécial Harry Potter. Et puis voilà, écoutez, on va parler amour. J'ai fait une petite sélection avec 10 couples de fanfiction, donc il y en a avec lesquels vous allez voir je vais être un petit peu d'accord et d'autres pas du tout. Avant de commencer, je voulais vous dire que c'est mon avis, mon opinion bien évidemment, je ne critique pas du tout l'écriture des fanfictions, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une suite à la saga et c'est continuer de faire vivre ça et aussi entretenir un lien entre les Potterheads, donc je ne peux qu'aimer ça, même si, bah en fait non j'aime pas trop. Non, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je suis pas hyper friand des fanfictions parce que je suis attaché à l'histoire de base. Mais j'avoue que je commence à apprécier un petit peu, j'en ai lu quelques-unes alors qu'il y a quelques mois j'en avais lu littéralement zéro. Cette fois-ci j'ai un petit peu enrichi ma culture de fanfiction, mais il y en a, genre des fois ça va trop loin, c'est pas possible. Je veux bien qu'on ait de l'imagination mais il y a des trucs, c'est glauque. J'en ai même vu avec Dumbledore. Même récemment il y a des fanfictions qui continuent et qui parlent de ce qui nous arrive en ce moment. Je vais pas dire le mot interdit parce que bon, déjà que la monétisation sur YouTube c'est un peu aléatoire. Si en plus je prononce le fameux mot qui nous fait tous enfermer chez nous, même avec des pubs au milieu des vidéos, c'est compliqué en ce moment, alors imaginez. D'ailleurs pendant cette période, si vous vous ennuyez complètement, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je suis vachement actif là-bas, je vous fais des stories, des jeux, des trucs comme ça, j'essaie de vous occuper, parce que déjà ça m'occupe de vous occuper, et parce qu'en plus je trouve ça cool, et parce que je peux interagir avec vous, et pouvoir avoir le temps de vous répondre, c'est juste trop bien. Là j'ai pris ceux qui revenaient le plus, ou ceux qui me choquaient le plus. D'ailleurs le premier me choque énormément. On commence avec le premier couple que j'ai sélectionné, qui est le couple Bellatrix Lestrange, Drago Malfoy. Non mais je vous jure, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le résumé de la fanfiction, je suis pour les fanfictions, il n'y a pas de problème. Là, on est quand même dans la consanguinité. C'est littéralement la tata de Malfoy. C'est une tata complètement ravagée, complètement barjo, mais c'est la tata de Malfoy. Vous voyez? Vous l'avez pas vu? La monétisation est partie. Non mais je veux bien qu'on prenne des libertés et tout ça. Cool en plus avec les fanfictions, c'est que des fois, il y a des raccords qui marchent pas. Enfin, il y a des trucs, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, on le fait quand même et on s'amuse et on construit une histoire autour de ça et c'est plutôt cool en fait. Moi qui suis attaché aux faits et tout de base, je trouve que c'est une bonne idée de se détacher un peu et de se détendre. C'est cool de faire ce qu'on veut, mais là on parle quand même de tata. Donc non, je n'approuve pas vraiment ce couple. Suivant. Le deuxième couple, c'est glauque aussi. Le deuxième couple, il concerne Severus Rogue et Hermione Granger. On va considérer qu'Hermione, elle a genre 20 ans et que Severus Rogue, du coup, il en a 70. Mais on va considérer qu'Hermione Granger est largement majeure. Donc même si c'est entre prof et élève et... J'ai pas le nom de la fanfiction, celle-ci, mais je vous la mettrai en barre d'informations si jamais vous êtes intéressé de lire ça. Et je critique pas du tout, hein, c'est juste que c'est un petit peu bizarre. Mais chacun son avis. 8 ans après la fin de la guerre, le hasard... Ah non, mais non, autant pour moi en plus, c'est 8 ans après la fin de la guerre, donc c'est bon, Hermione elle est vieille. Enfin vieille, peut-être pas, mais voilà, c'est un peu moins... Parce que si c'était au milieu des couloirs de Poudlard, à l'aide. 8 ans après la fin de la guerre, le hasard rassemble deux fantômes du passé. L'un cherche à oublier, l'autre est libéré. Les personnes les plus durement marquées ne sont pas toujours celles que l'on croit. Donc en gros, Hermione elle est morte. C'est pour ça que ça devient un fantôme, vu que Rogue est déjà mort. Hermione qui dit: tu penses vraiment que je pourrais être contente de la façon dont les gens considèrent Severus Rogue? Tu crois que parce qu'il était méchant avec moi pendant notre scolarité, j'éprouve une satisfaction malsaine à l'idée qu'il restera dans les esprits comme un meurtrier, un traître? Toute sa vie, il n'a connu que la solitude, la douleur et la haine. Comment est-ce que je pourrais accepter ça? Je crois que je ne pense pas à lui, tu te trompes. Je revois sa mort tous les jours dans mon esprit. Plusieurs fois, je me suis réveillée en sueur alors que j'avais rêvé du moment où il se faisait mordre par ce foutu serpent. Là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Tandis qu'elle admirait le ciel à travers les vitres du terrier en repensant à la discussion qu'elle avait eue avec Harry, la jeune femme prit une décision à l'aide. En fixant une étoile qui lui semblait particulièrement brillante, elle déclara à voix basse: je vous sauverai, professeur, d'une manière ou d'une autre, je vous le promets, parole de Miss Je sais tout. Déjà, je trouve que c'est plutôt bien écrit, c'est assez fluide et ça donne presque envie de le lire, mais le couple non. C'est quoi cette vidéo? Je vous ai dit, je vous ai sélectionné les couples aussi un peu improbables, sinon c'est pas drôle. Mais autant je veux bien que Hermione elle ait son côté très empathique et qu'elle ait vraiment envie d'aimer les gens et que la mort elle supporte pas cette idée-là et que c'est vraiment quelque chose qui la touche profondément. Et plus tard dans sa vie qu'elle regrette le professeur Rogue, mais peut-être pas de là à vouloir sortir avec. Un autre couple qui revient énormément dans les fanfictions, qui est le couple Drago Malfoy et Harry Potter. C'est un couple qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de fanfictions dans l'univers d'Harry Potter. J'en ai encore lu 0 entre ces deux personnages-là. Autant j'en ai lu une avec Drago, et autant Drago et Harry j'ai jamais lu, donc je sais pas trop ce que c'est les arguments, même si je suppose que c'est oh Drago le méchant mais qui quand même va pas jusqu'au bout et pas si méchant que ça. Et d'un autre côté Harry le héros qui est le héros. Et du coup ils viennent à... Non.
peut-être pas ça. Et du coup, les deux personnages qui sont les opposés dans les maisons opposées en viennent à s'aimer. Why not? Écoutez, je sais pas à quel moment il pourrait avoir un déclic et se dire ah bah finalement on s'est tellement insulté que je l'adore. Sinon on part dans un registre un petit peu bizarre. Mais écoutez, pour l'instant, je crois que c'est le couple le moins improbable depuis le début. Sûr que dans les fanfictions, ils ont vachement des liaisons en mode secret. Peut-être du fait que ce soit une relation homosexuelle dans un premier temps, mais peut-être aussi parce que du coup ils ont une image à tenir et genre en mode parce que Ron et Hermione devraient pas être au courant qu'il sort avec un Serpentard et parce que Drago, genre sa réputation elle serait complètement morte s'il sortait avec un Gryffondor. Le quatrième couple que j'ai sélectionné et qui n'est pas des moindres, on part dans un registre de deux personnes âgées. C'est pas très gentil. On part au niveau des professeurs, on va dire. On va faire un petit... Mais faut que j'arrête mes gestes pendant ce genre de vidéo, c'est très gênant. On est sur le couple de Minerva McGonagall et de Albus Brian Wilfrake. J'ai oublié un truc, non? Ah, j'ai oublié Percival. Si vous avez vu ma vidéo sur j'ai essayé de faire mon auto-promo, mais je me suis cramé. Elle est là. Et dans cette vidéo, je vous expliquais aussi un petit peu la vie sentimentale de Minerva qui n'a pas été si simple parce qu'elle est tombée amoureuse d'un moldu, mais elle a eu une horrible séparation, elle a dû l'oublier et elle est sortie ensuite avec... Ah, j'ai déjà oublié son nom. Bref, et ils ont habité à côté de Poudlard jusqu'à ce qu'il décède. Peut-être qu'on peut imaginer que Minerva, après son chagrin, et ben elle se rapproche de Dumbledore, mais c'est hyper bizarre parce que c'est pareil, Dumbledore il a eu Minerva comme élève et c'est lui qui lui a appris toute la métamorphose, qui l'a fait aimer cette matière et tout ça. Donc Dumbledore il a connu Minerva quand elle était petite. Je crois que c'est Minerva qui envoie un hibou à Dumbledore et qui lui demande si elle peut avoir un poste au sein de Poudlard et lui il lui répond dans la journée ou quelque chose comme ça. Donc du coup déjà il y a ce statut entre ça a été son élève et du coup il l'a connu jeune parce que le Dumbledore il a pas 60 ans. Et d'un autre côté il y a aussi le fait que ce soit son supérieur hiérarchique, c'est quand même le directeur de Poudlard. Et puis j'ai surtout envie de dire, il est quand même mort. Non, à la limite, elle tombe amoureuse d'un mort. Ah non, ça c'est bizarre. Le couple numéro 5 qui est Ginny Weasley et Drago... J'ai mis Drago Weasley. Je suis allé un peu vite en besogne, là, je suis allé en mode mariage. Et Drago Malfoy, je comprends pas. Je ne vois pas... Quel lien pourrait-il avoir? Non, je vois pas les concordances, je ne vois pas ce qui pourrait faire en sorte qu'il se rapproche. Parce que là, pour l'instant, depuis le début de la vidéo, Drago, il s'est pas tapé. Il est sorti avec sa tata, son pire ennemi, la sœur du pote de son pire ennemi, et après, ça va être encore quelqu'un d'autre. Bah, Ginny Weasley, pour moi, elle est un peu une plante verte. Très gentille, par contre. Mais non, je la vois pas avec un Malfoy. Et puis, quoique, elle a quand même ce truc de très courageuse, Ginny Weasley. Et c'est vrai qu'elle est quand même un peu motivée, un peu... Ils vont bien ensemble. Ils vont bien ensemble. Non, ils vont pas bien ensemble. On abandonne. Ce couple est nul. Ah, quand j'ai vu ce couple, je ne pouvais que rire. On parle d'un nouveau couple qui est Neville Londubat et Hermione Granger. Mon amour pour le personnage de Neuneu. Si vous l'avez vu il y a quelques jours, une vidéo sur ma chaîne a été publiée si Neville Londubat était l'élu. On s'est amusé à imaginer ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu ça qui m'a donné envie de refaire cette vidéo parce que modifier l'histoire en changeant Neville, et ben en fait, je me suis bien amusé à faire ça et j'ai vraiment bien kiffé. Moi qui étais hyper fermé à modifier l'histoire, j'ai vraiment adoré tous les changements que ça pouvait opérer et tout ça. Neville Londubat est l'élu, donc du coup il reste avec Harry et Hermione, et du coup ce qui se passait déjà dans l'histoire, non il se passait pas ça, dans l'histoire il se passait que Harry et Hermione ils étaient ensemble pendant que Neville était mis de côté tout seul. On a un problème, tu es toujours mis à part Neville. Donc ouais, non, même s'il est courageux quand même Neville, c'était un peu caricatural, je peux pas croire qu'il finisse avec une Hermione Granger. Ah là on passe à un couple très intéressant que je porte de plus en plus dans mon cœur, et c'était déjà le cas dans la dernière vidéo où je vous parlais des couples. Je me suis hyper rapproché, je suis vachement proche de vous, c'est très gênant cette vidéo, non? Je vais vous parler bien évidemment d'Harry Potter et Hermione Granger, et j'aime de plus en plus ce couple. Je vous dis de base je suis censé être Ron Hermione, mais pas du tout en fait. J'aime vraiment trop la relation qu'ont Harry et Hermione et je la trouve ambiguë, un peu faite exprès, mais c'est surtout genre, mais carrément, ça aurait tellement été cool. Bon, rassurez-vous, Ron serait pas sorti avec Ginny parce que là c'est encore glauque. Mais je pense qu'on a aussi pas voulu mettre Ron de côté parce que si on met Harry et Hermione ensemble, c'est le cas dans la vidéo d'ailleurs de la semaine dernière, et bah Ron il devient quoi? Même J.K. Rowling elle est revenue sur cette fin, mais bref. Moi j'aime beaucoup le couple Harry-Hermione, je trouve leur amitié très jolie et des fois ça peut s'arrêter là, hein. Une amitié si elle est très bien, on va garder ces bases là, on va pas partir plus loin. Mais je pense qu'en couple ça aurait pu être cool et avoir rien qu'un volet, rien qu'un livre, rien qu'un film sur leur amour, bah pourquoi pas. Ou alors même ils se rendent compte que finalement ils sont mieux en tant que potes. Non, je sais pas, non c'est bizarre. Mais moi c'est un couple qui me gêne pas du tout alors qu'à la base j'étais là en mode mais Harry et Hermione, mais pas du tout. Alors le nouveau couple, hein, on parlait d'amitié, une amitié plus, cette fois-ci c'est l'amour. J'ai vu des fanfictions, même si c'était pas les plus populaires, là où il y en avait le plus d'écrites, qui étaient entre Harry Potter et Ron Weasley. Là c'est vraiment genre en mode meilleur pote qui réalise que bah finalement ils kiffent leur meilleur pote. Si on part de la fin de l'histoire originale, on est quand même sur Harry qui est avec Ginny et Hermione qui est avec Ron. Si on prend tous les gosses en compte, etc., ça veut dire que paf, à 40 ans ils ont un déclic, les deux ils se rendent compte que finalement ils s'aiment. Ou alors on oublie
oublie la fin actuelle, ce qui est souvent le cas dans les fanfictions, genre on déroge un peu à la règle, ça voulait rien dire. Et dans ce cas-là, boum, la rencontre, Harry voit Ron avec toute sa famille, il se dit waouh, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Plus tard, il arrive au terrier, il voit cette magnifique demeure et non, je peux pas y croire. 9e et avant-dernier couple de fanfiction qui revient beaucoup dans les fanfictions justement, qui est le couple Drago Malfoy et Hermione Granger. Et écoutez, autant je veux bien Hermione et Harry, je veux bien faire exception, je veux bien aimer un couple qui sort de ce qui est écrit de base, mais non. Alors les opposés s'attirent, aucun problème. Le vert, le rouge, c'est deux couleurs pas complémentaires, c'est clair. J'en sais rien en fait, je crois pas. Vu que c'est des couleurs primaires, elles sont pas... Peut-être que je vais retourner au CP, CE1, CE2. Je ne peux pas envisager ce couple parce qu'en fait il est beaucoup trop irréel, il est beaucoup trop tiré par les cheveux pour moi et c'est pour ça que de base je kiffais pas les fanfictions parce que genre pour moi c'était en mode c'est juste des trucs opposés et clichés. Alors qu'en fait il peut y avoir des trucs intéressants et même s'il y a des trucs opposés des fois c'est cool. D'ailleurs je vais vous le dire, j'ai un extrait. La fanfiction elle s'appelle Isolement et elle a été écrite par Bex Chan si je dis pas de bêtises. Et en gros ce qui se passe dans cette fanfiction c'est Harry et Ron qui sont à la recherche des Horcruxes et Hermione elle a été laissée pour aider le professeur McGonagall à diriger Poudlard. Déjà là de base ça me fait bizarre de me dire qu'il y a que le duo Harry et Ron qui part en chasse aux Horcruxes, peut-être que c'est à ce moment-là où ils deviennent amoureux. Et à l'inverse, j'aime beaucoup le fait que Hermione soit restée pour aider McGonagall et aidée par une élève comme ça qui a plein d'aptitudes, qui aime, enfin qui a le sens de la scolarité et qui a envie de faire les choses bien. Je trouve ça probable et j'aurais trouvé ça hyper intéressant. On continue. Se cachant de Voldemort, Drago Malfoy est placé sous la garde d'Hermione pour le garder en sécurité et s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Attendez, j'ai pas compris. Drago du coup il se cache de Voldemort parce que bon il a pas vraiment réussi la mission. Il est placé sous la garde d'Hermione à Poudlard du coup. Pouvez-vous deviner où ça nous mène? Drago se bat contre ses préjugés envers les Sandbourg, tandis qu'Hermione commence lentement à considérer son vieil ennemi comme un intérêt amoureux. Et bah écoutez, j'ai été piqué dans... Non, on est piqué dans son ego, non? Pas dans sa curiosité? Bon écoutez, moi j'ai été piqué dans ma curiosité. J'ai envie de voir comment ça se déroule et cette fanfiction est apparemment vachement populaire et elle me donne envie. J'ai envie de lire, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on a pu tourner ça et à quel moment il y a eu un déclic entre Hermione et Drago, les opposés, pour qu'ils en viennent à se trouver des points communs et à s'aimer en mode le captif, la prisonnière. Et puis Hermione badass qui tient prisonnier Drago, je trouve ça plutôt cool. Severus Rogue et Albus Dumbledore, et j'ai vu pas mal de fanfictions là-dessus, j'aurais jamais pensé qu'il puisse y avoir des fanfictions là-dessus, et il me semble que ça tourne vachement autour de la confiance qu'avait Dumbledore envers Rogue, envers le fait que Rogue était un double espion des deux côtés, Voldemort, Dumbledore. J'ai vu des passages qui parlaient de quand Rogue est proche de Dumbledore quand il rentre à Poudlard, et que du coup il y a toute l'histoire avec la prophétie et le professeur Trelawney qui leur annonce sa vision. Mais pareil, j'ai pas creusé et j'ai pas lu, donc j'ai pas vraiment de contenu là-dessus. Il n'empêche que c'est un couple qui me paraît un petit peu improbable parce qu'il y a quand même de la méfiance des deux côtés, je suis persuadé, moi de mon côté, j'aime beaucoup mon côté. Donc de là à développer une relation amoureuse, je suis pas certain du bail. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, au moins diverti et détendu, c'était un petit peu le but, c'était pas quelque chose de sérieux, c'était quelque chose aussi pour regarder le top 10 de ce qu'il existait et je trouve ça cool qu'il y ait des fanfictions vraiment. Et j'ai du coup envie d'en lire après cette vidéo et c'est ce que je vais faire et je vais essayer de me forger une opinion, une avis, une opinion, un avis. Ça va. J'espère vraiment que vous allez bien, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.